Ah que coucou toi, j'espère que tu vas bien. On revient ensemble, pardon, avec la vidéo 285. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça va pas trop secouer ces derniers temps pour toi parce que je pense que ça a pu être un peu lourd, lourd. Les gens, les énergies, les événements, tout a été lourd et je te comprends. Je te comprends. Vraiment. Si tu savais. Si tu savais tout le mal que je garde, c'est ma direction. J'ai même plus de voix. Moins j'en fais, plus je suis crevée. Ouais, good vibes. Oh tiens, notre étoile, elle est là. C'est bien, c'est déjà ça. On va s'en sortir, les gars. Quels sont les signes astrologiques à qui vont parler ce message? Nous avons... Ouh, j'ai été un petit peu trop vite. Nous avons des Verseaux, des Taureaux, nous avons les Scorpions, nous avons les Vierges, nous avons les Sagittaires et les Taureaux. Je te rappelle que c'est un indicatif purement à titre indicatif, hein, qui indique simplement l'énergie dans laquelle tu te trouves, ce qui peut influencer les énergies actuellement pour toi ou les signes autour de toi, des personnes autour de toi, voilà. D'accord ? Que je suis heureuse de te retrouver. Alors, endurance et curiosité. Tu attires les curiosités par ton endurance? Ah, c'est possible. Bon, 1h01. Qu'est-ce que je suis contente de te retrouver. 2 jours sans faire de vidéo. Oh là là. J'étais perdue. J'ai été perdue, je n'en pouvais plus. 1h01. On te dit lâche prise. Fais le premier pas, le reste suivra. Et on te dit quelqu'un nous aime en secret. Bah tiens, il est temps qu'il se dévoile ce secret. Allez, on te parle ici de la date du 23 novembre au 21 décembre. Ça peut être également en référence à la période des Sagittaires. On nous parle ici d'experts, d'études. On a l'ours, on a l'expert, l'ours. Quelqu'un de confiance, un expert de confiance. Quelqu'un qui est là pour te protéger, peut-être pour te défendre également. L'ours, c'est quand même la personne officielle. Quelqu'un qui étudie pour pouvoir être un expert dans ce que vous faites, dans ce que tu fais actuellement. Il y a le chewing-gum et il y a le soleil et les nuages. Ah ouais, c'est intermittent en ce moment. Soleil, nuage, soleil, nuage. On ne sait jamais comment s'habiller. Bon, on a quelque chose qui te colle à la peau. Alors peut-être tu aimes bien les chewing-gums. Peut-être on a un expert juridique, judiciaire qui nous colle à la peau et qui nous teste, qui teste nos capacités d'endurance dans des situations méga stressantes. Non, tu penses? En tout cas, on te dit que si cette situation se produit, c'est parce que tout est sous contrôle. Tu as ton étoile, tu es protégé. Si cette situation est permise, c'est parce que ça va t'apprendre quelque chose. Ça va te faire grandir, ça va te rendre plus endurant, plus endurante et ça va te permettre de grandir. Donc, ne t'inquiète pas, il y a peut-être encore quelques nuages, mais les oiseaux chantent. Et la curiosité, peut-être tu attires ton endurance face à quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui colle au basque, un peu comme un chewing-gum collé à ta chaussure, un parasite qui te colle au basque peut-être. Et ça éveille la curiosité autour parce que comment tu fais pour être encore debout avec tout ce que tu vis actuellement? J'ai cette phrase qui me vient en tête. Écoute, on va regarder ensemble. Si ça crépite, c'est la mousse du cappuccino. Allez. Quelle est la situation négative que tu vis en ce moment?
je suis trop mignon, les hippocampes. Alors, on te parle des épreuves. D'accord. On te parle des lovers ici, mais le concept négatif de la carte, c'est plus la conception qui a été intense ou insensée. Le fait de faire un enfant dans une situation qui était complètement, et on me dit oui, déséquilibrée, qui était complètement sans queue ni tête. On te parle d'un échec de conception ou d'une épreuve que tu as dû passer pour récupérer ton enfant. Il y a vraiment quelque chose d'insensé ou d'intense qui s'est produit en rapport avec la naissance d'un enfant. D'accord? Et ces services-là t'entourent, te surveillent, puisque cet enfant est peut-être sous ta tutelle, sous ta garde. Il y a vraiment une notion ici de parentalité peut-être. Tu verras dans quel domaine tu te situes et si tu te reconnais dans ce début de guidance. Je t'aime. Quelqu'un qui t'aime. Attends. Hop. Malentendu. T'as dit je t'aime et puis t'as dit t'as mal entendu. Allez, il y a ici la lumière divine féminine céleste. On te parle d'étudier les plantes, de se ressourcer dans la nature. Peut-être c'est ce que tu aimes faire. Ok? Qu'est-ce qu'on a encore à nous dire par rapport à cette personne? Une personne qui se sent seule, qui avance seule désormais. Oui, ça on l'avait bien compris. On te dit que tu as ta place au paradis, tu es dans ta mission divine, ta mission de vie, carte numéro 33. On a des béliers ici, on va tous nous les faire. On te dit parler de spiritualité autour d'un café, un peu comme nous là actuellement. Avoir la foi et pas la haine. Ok. Ok. On a des personnes ici. Du 23 novembre au 21 décembre, il y a quelque chose que tu as appris. Peut-être tu as appris que tu étais enceinte, peut-être que tu as clôturé, hein, tu as eu ton diplôme, tu as peut-être clôturé un truc envers une procédure judiciaire. Peut-être tu as terminé. Genre quand un enfant est placé, tu dois passer par plein de démarches pour prouver que tu es un parent apte à s'occuper de son enfant. Et peut-être que cette démarche a eu fini entre le 23 novembre et le 21 décembre, fin d'année. Il y a vraiment une curiosité du comment, du pourquoi tu as réussi à te relever aussi vite. Eux, ils savent pas que tu as ton étoile au-dessus de ta tête. Bah non, ils savent pas. C'est pas qu'ils sont bêtes, c'est qu'ils sont fermés d'esprit. Bon, il y a quelque chose ici par rapport à un je t'aime. Alors, I love you, j'aime ta manière de penser, on te dit. Tu es la lumière de quelqu'un. Alors, il y a eu des malentendus, il va y avoir des déplacements. On te parle ici de se ressourcer dans la nature. Donc, peut-être tu vas te déplacer dans la nature pour te ressourcer. Où est-ce que tu étudies les plantes? Tu verras. Lumière divine, féminine, céleste. On te dit que tu as ta place au paradis, que tu es dans ta mission divine. On te parle du bélier, de foncer et de parler de spiritualité autour d'un café. Peut-être c'est ce qui te recherche, c'est ce qui te fait du bien dans cette épreuve que tu as vécue. Peut-être que tu as commencé une chaîne YouTube un peu comme moi dans une épreuve pour dire de pouvoir te relever, pour dire de pouvoir avoir la foi et pas la haine, vraiment. Ok? Bon, ici à l'avenir, il y aura des décisions à prendre. Quelque chose en lien avec une certaine servitude, une certaine captivité. On te voit qui progresse et qui découvre de nouvelles choses. On te voit peut-être embarqué également dans un voyage, dans une aventure, dans un déplacement, dans quelque chose de nouveau. On te voit observer avant de décisionner, de décider. On te voit ici prêt
à embarquer sur ton étoile. On te parle néanmoins ici de ta foi, de qu'est-ce qui, on va y arriver, de ce qui gouverne actuellement ta vie. On te parle d'une alliance également. Peut-être tu vas embarquer avec quelqu'un qui représenterait l'ours dans cette situation, peut-être. Ou quelqu'un qui te colle au cul comme un chewing-gum. On parlerait alors d'un enfant qui embarquerait de toute façon avec toi puisque c'est ton enfant. Et que c'est normal qu'il te colle au cul comme un chewing-gum. En même temps, on les aime tellement. C'est trop mignon ces chewing-gums. Bon, on te parle que cet avenir, cette décision que tu prendras d'embarquer dans une nouvelle aventure ou avec une nouvelle personne va t'amener une certaine sécurité financière. Ça va venir d'un regroupement au niveau de la famille. Donc peut-être tu fais ton chemin avec une personne du passé ou une nouvelle personne, mais il y a vraiment cette famille, cet entourage. Ou alors tu seras toi et ton enfant avec ton petit chien, qui sait, dans une nouvelle maison, mais il y a un héritage derrière, il y a quelque chose qui va te permettre d'aller à ta 10 de Pentacle, qui va aller vers un accomplissement, vers une stabilité financière, vers quelque chose de beau et d'épanouissant. Néanmoins, on te dit, il y a encore quelques efforts à fournir, même si la croissance est rapide, même si la croissance sera rapide vers cette prospérité, il faut néanmoins être prévoyant. Prévoyant que, ben oui, il peut toujours y avoir des petites brindilles qui se mettent dans les, comment on appelle, dans les chaînes du vélo, tu vois. Et ça peut bloquer. Tac, tu cales, tu tombes, tu te relèves, tu remontes et hop, tu y vas. Mais prévois toujours que tu pourrais te casser la figure. On sait jamais. Donc, tu te diriges dans la bonne direction, mais prévois quand même la chute, on sait jamais. Vu le nombre de personnes que tu dois avoir sur ton dos, si c'est au niveau justice. Dans tous les cas, ici, tu matérialises tes rêves, un instant de vérité arrive à toi. On te voit reprendre ton indépendance, on te voit reprendre ton autonomie, tu t'émancipes, tu t'affranchis, tu te diriges vers ta liberté. On te parle ici d'incarner. C'est parce que tu as incarné le pourquoi tu es né, le pourquoi de tes ancêtres, de ce que tes ancêtres ont vécu par le passé peut-être. Il y a vraiment cette... tu as honoré les mémoires ancestrales. Tu t'es ancré, tu t'es respecté, tu as décidé d'incarner pleinement ce que tu étais venu vivre sur Terre. Et c'est parce que tu ne te mens plus à toi-même et que tu es juste et authentique envers toi-même que tu as acquis la certitude que tout ira mieux demain, que forcément tu te diriges vers cette abondance. Et c'est parce que tu l'as compris avant de t'y diriger. D'accord ? Alors, peut-être tu vas changer de travail, peut-être tu vas te détendre, peut-être tu vas aller boire un verre de thé. Non, 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 non. Ah, je suis en feu aujourd'hui. Ah. On fait la vidéo de jeudi, allez. Il y a quelque chose, une formation, un diplôme. Soit tu es demandeur, demandeuse d'emploi, mais tu vois ce panneau d'affichage là, ça me fait penser à l'école quand tu as fini ton année et qu'il y a tous les résultats qui sont affichés sur la vitre de l'école. Je sais pas si c'est comme ça chez toi aussi, mais chez moi c'était comme ça. D'accord? Alors quelque chose qui va te permettre de te réinsérer dans la société, entre guillemets. Quelque chose qui va te permettre de travailler grâce à un diplôme ou une expertise que tu as eue ou quelque chose je sais pas, ou des études avec, t'as peut-être appris une nouvelle chose aux côtés de quelqu'un de très, comme l'ours, d'officiel, une figure officielle, une figure protectrice, une figure peut-être autoritaire également, mais je veux dire quelqu'un qui est là pour te montrer comment vont les choses dans la vie, si ça te parle. On te voit ici avec cette formation, cette insertion, ce nouvel emploi, ou alors tu es sans emploi actuellement et là on te dit que ça t'a permis de retrouver ton énergie, que le fait d'être sans emploi t'a permis de recouvrer plus rapidement ton énergie. Tu vas prendre des infos, il y a quelque chose. Alors peut-être tu aimes bien le circuit de Spa-Francorchamps. Peut-être tu aimes bien le rallye, les rallyes automoto.
Il y a vraiment quelque chose que tu as vu à la télé qui t'attire énormément. Un petit cocktail pour la route, pour se donner des forces. Toi, t'as intérêt de fondre correctement parce que je te jure, c'est une bougie que j'ai faite moi-même. Elle est belle. Je l'ai reconstituée. Bon. Il y a ici... Ouais. L'envers du décor. J'ai l'impression que tu vas voir l'envers du décor. Tu vois, cet emploi euh, qui se fait sur 24 heures, peut-être comme un rallye, tu vois, ça se fait en 24 heures. Il y a un truc, une formation de 24 heures. C'est quelque chose de très masculin, on te dit. Et pourtant, il y a l'envers du décor. On te parle de prostitution, mais ça n'a rien à voir ici, je pense pas. Je pense pas. David, on te parle d'un directeur ici, d'accord? Un directeur qui te paye, forcément. On voit ici de prévoir, parce que la personne avec qui tu t'engages, il est possible que tu veuilles te libérer d'une situation, d'accord? Cette situation de laquelle tu veux te libérer, c'est peut-être quelqu'un qui a le pouvoir au-dessus de toi. Dans le cas ici, ça peut être au niveau charnel, hein, il y a quelque chose, on voit jouer sur deux tableaux, il y a vraiment le fait de ressusciter d'un autre réseau financier, mais tu sais, l'État, c'est pareil, donc ça... Ouais, peut-être il y a vraiment une notion de rapidité de véhicule. Suivre rapidement une formation pour pouvoir échapper à une situation où l'envers du décor est vraiment sale, tu vois, oppressant, sale. Il y a vraiment quelque chose... on veut te posséder, tu vois, et on me dit oui. Il y a un réseau qui est purement financier et il y a peut-être une coopérative belge qui va t'y aider. Il y a soit tu vas y prendre en popularité, gagner en popularité pour sortir de de cette situation et appeler à un acte citoyen pour t'aider. Enfin, il y a vraiment cette notion où c'est vraiment une coopérative belge, entre autres, qui peut t'aider à développer un projet personnel pour t'éloigner de quelque chose. En tout cas, cette profession que tu vas développer, cette passion, cette chose qui va t'ouvrir de nouvelles portes, tu l'as vu à la télé, aux infos, sur YouTube, sur une vidéo, il y a quelque chose que tu as vu, d'accord? C'est une formation que tu veux faire ou que tu as vue à la télé, qui va t'ouvrir de nouvelles portes, d'accord? On te dit ici, euh, on recrute du personnel dans ce lieu. C'est peut-être femme de ménage hein, également, hein, c'est possible. Avec les éponges, c'est peut-être aide ménagère. C'est un métier également euh, très magique en soi. C'est dur, c'est fatigant, mais quand c'est chez les gens, c'est magique parce que tu rencontres plein de gens. Je sais, j'étais femme de ménage. Je le suis toujours. Euh, alors peut-être tu veux travailler dans la police, dans les services publics, l'aide à la population, le droit des personnes, l'accompagnement aux personnes, tu verras si ça te parle. Et on te dit, c'est seulement quand tu auras été diplômé ou quand tu auras ce poste ou quelque chose comme ça que tu pourras boire un verre en terrasse et te détendre. Moi, je vois un iced tea avec des glaçons, c'est trop bon. Enfin voilà, je range et on termine. Celui-là. Est-ce qu'on a une dernière carte? Vers quoi tu te diriges? Qu'est-ce qui se produit pour toi?
Oh, un truc qui va faire du bruit, ça va parler, ça va commérer. Mais des grosses bouches, hein. Des grosses bouches. Oh oui, dis. Ton talent va faire du bruit, ça va parler, tes paroles, ta manière de transmettre les émotions. Tu vas avoir, on te parle de sexualité également, mais tu vas avoir sur les réseaux ou je sais pas, il y a quelque chose, tes émotions vont passer par la parole. Tous unis sous un même drapeau dans une quête de valeurs spirituelles intemporelles. C'est peut-être ta bannière. Tous unis ensemble, on grandit ensemble. C'est peut-être une bannière aussi. Hein. Tu verras. En tout cas, tu as envie de réunir plein de gens pour pouvoir parler de quelque chose. C'est une quête spirituelle ici, mais c'est également une quête de valeurs égales, d'avoir les mêmes valeurs de vie. Ici, on te parle de dans la rue, la sexualité dans la rue. On te parle de quelque chose dont tu vas parler qui va attirer ou réveiller l'émotion des gens, d'accord? Alors, on te demande ici, tu vois, quelle croyance t'a aidé à être fort dans la vie, à rester fort dans la vie. Peut-être tu vas partager ce qui t'a permis de te sortir de cette situation et de survivre à cette situation. D'accord? Et on te parle également ton poids idéal, l'écart entre les deux. Peut-être que ton poids idéal et l'écart entre ton poids actuel, donc je pèse, je sais plus combien je pèse, mais imaginons 53 kilos, mon poids idéal ce serait 50, la différence entre les deux c'est 3 kilos, d'accord? Eh bien, comment ton partenaire peut t'aider à perdre ou gagner ces 3 kilos si tu veux augmenter ton poids? Comment ton partenaire peut t'aider de 3 manières? Moi, ce que je vois ici avec cette question, c'est vraiment la datation, la durée de cette chose qui t'a pesé sur les épaules. Ça a duré combien de temps? Qui a été là pour t'aider? Comment tu t'en es sorti? En quoi croyais-tu pour y arriver? Tu vois? Ton poids idéal et le poids que tu pèses, c'est peut-être également combien de kilos tu as perdu pendant cette période avec le stress, les émotions et tout ça, tu vois? Tu vois comme ça te parle. D'accord? Alors, je vais te prendre un petit message ici de l'arbre de vie. Le fleuve, les rencontres, quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. D'accord? Et un dernier petit conseil. On te dit aromathérapie et massage. Aromathérapie et massage. Prends soin de toi. Peut-être tu as mal au dos, à la nuque, aux pieds. C'est tous les soucis. C'est les serpents. C'est les serpents. Ah là là. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Prends soin de toi. Sois bienveillant envers toi-même. Aime-toi pour ce que tout le monde ne fera pas à ta place. Hein? Et moi, je t'aime autant. Ne t'inquiète pas. Je te fais plein de gros bisous. Et des bisous. Et je pense fort à toi. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Peut-être même demain. Prends soin de toi.